Comment aborder facilement et sereinement un arbre généalogique? Bonjour, je suis Charman Ibrahim, votre encadreur en SVT et surtout votre guide pour préparer au mieux votre examen. Aujourd'hui, je vous présente un exercice du bac 2014 série C de l'Union des Comores. Dans cet exercice, on va appliquer l'ensemble des astuces et des techniques que je vous ai montrées dans une précédente vidéo sur la génétique humaine. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à bien la visualiser avant d'aborder cet exercice. Dans le cas contraire, je vous prie de préparer de quoi noter et surtout, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et vos incompréhensions dans les commentaires. Je me ferai le plaisir dans une prochaine vidéo de tout répondre. Si vous avez des questions ou surtout si vous avez des exercices que vous avez du mal à traiter, faites-les savoir. Je me ferai le plaisir, bien entendu, dans une prochaine vidéo. Sans perdre de temps, nous allons corriger cet exercice ensemble. Dans cet exercice, on me dit dans une première question de dire si l'allèle responsable de la maladie au sein de cet arbre généalogique est récessif ou dominant. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cette question? Il faut regarder dans chaque couple de cet arbre généalogique et analyser la transmission de la maladie. C'est-à-dire, vous avez ici des parents qui sont normaux et dans leur descendance, vous avez au moins un enfant qui est malade. Donc, dans la logique, on se demande comment cet enfant est devenu malade. Pourtant, les deux parents ont une apparence normale. Donc, avec cette logique, cela nous dit que cet enfant a reçu la maladie provenant de leurs parents, dont leurs parents, la maladie est d'une manière récessive, c'est-à-dire cachée. Donc, vous faites la même analyse avec les autres couples, quel que soit, c'est les parents qui sont normaux et les enfants malades, ou les enfants normaux et les parents malades. Dès que la maladie est visible dans une génération et absente dans l'autre génération liée directement, on dit que la maladie est récessive. Et cette information, on peut l'avoir avec un seul couple. Donc, quand vous regardez dans cet arbre généalogique, vous avez ici le parent 1-2 d'apparence normaux qui ont donné l'enfant de 4 malades. Donc, cette maladie est dite récessive. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessif. D'accord? Et vous verrez également que vous avez ici, par exemple, la même chose avec le parent 9-10 qui sont normaux, qui ont donné l'enfant, vous voyez ici l'enfant 14, malade. Pareil que les parents 11-12 qui ont donné les enfants 16, 17, 18 malades. D'accord? Donc, dans cet exercice, nous avons, bien entendu, l'allèle responsable de la maladie qui est récessif. La deuxième question, on nous dit de donner le mode de transmission. Mode de transmission MT est soit autosomal, soit gonosomal. Que veut dire gonosomal? Alors, gonosomal, ça veut dire que l'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel. Et on sait tous que les chromosomes sexuels, ils sont au nombre de 2. Soit c'est X, soit c'est Y. Donc, pour donner le mode de transmission, on va procéder par des hypothèses. Et parmi ces hypothèses, on considère d'abord que la maladie est gonosomale. Et pour que la maladie soit gonosomale, elle est soit portée par X, soit portée par Y. Donc, on porte ces hypothèses-là. L'ensemble de ces astuces, je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc, allez regarder cette vidéo encore une fois. J'ai tout détaillé là-dessus. Dans cette vidéo, je corrige juste l'exercice. Alors, sur les astuces que je vous ai montrées dans la vidéo précédente, je vous ai dit, on pose des hypothèses. Première hypothèse, on va considérer que la maladie est gonosomale. Dans ce cas-là, elle est soit portée par X, soit portée par Y. L'hypothèse
poser en premier, c'est soit la maladie est portée par Y. Pour que la maladie soit portée par Y, il faut que tous les garçons de l'arbre généalogique soient malades et aucune fille ne soit malade. Donc, il faut que les deux hypothèses vérifient. Et quand vous regardez dans cet arbre généalogique, vous voyez très bien, comme moi, ici nous avons des hommes ou des garçons qui sont malades, mais aussi des garçons qui sont en bonne santé. Et bizarrement, vous avez également des filles, ou plutôt des femmes, si vous voulez, qui sont malades. Donc, dans ce cadre-là, la maladie n'est pas portée par Y. On est d'accord là-dessus. On passe aux deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, la maladie est-elle portée par X? Dans ce cas-là, je vous ai dit, on tient compte de deux choses. On tient compte si la maladie est dominante ou si la maladie est récessive. Parce que si la maladie est dominante, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une femme malade et on le compare à ses garçons. Une femme malade doit obligatoirement avoir tous ses garçons malades. Mais dans notre exercice, on a déjà dit que la maladie est récessive. Dans ce cas-là, on considère que la maladie est récessive. Donc, si la maladie est récessive, qu'est-ce qu'il faut regarder? Si la maladie est récessive, on a deux choses à vérifier. La première, on regarde une fille malade et on le compare à son père. Une fille malade, par exemple celle-là, la fille numéro 4 qui est malade, on regarde son père. Une fille malade doit obligatoirement avoir son père malade, justement parce que il a reçu, ou plutôt elle a reçu, pardon, le X provenant de son père. Donc si cette fille a une apparence malade, elle devrait avoir son père malade également. Et dans cette logique, vous voyez très bien que cette fille malade, son père est en bonne santé. Donc cela ne vérifie pas. Deuxième hypothèse, vous vérifiez que normalement, chaque mère malade doit avoir tous ses garçons malades. Et quand vous regardez, 8 et 11 sont en bonne santé. Donc ces deux hypothèses ne vérifient pas. Du coup, la maladie n'est pas portée par X. Donc, on vient de conclure que la maladie n'est pas portée par Y, elle n'est pas portée par X. Donc, on conclut par déduction que la maladie est donc autosomale. Donc, le mode de transmission est autosomal. Maintenant, la troisième question. Alors, la troisième question, on me dit de donner les génotypes. Alors, c'est une question que pas mal d'entre vous ont du mal à répondre des fois. Alors, je vais essayer d'être un peu clair sur cet exercice. Alors, les génotypes, on sait tous que les génotypes, c'est la formation des allèles, d'accord, qui a donné naissance à l'apparence, notamment ce qu'on appelle les phénotypes. Donc, la méthode pour donner facilement les génotypes, c'est d'avancer en fonction de l'allèle qui est récessif. C'est-à-dire, ici, la maladie récessive, donc l'allèle récessif, c'est l'allèle responsable de la maladie. Donc, l'allèle responsable de la maladie, je veux le noter petit m, hein, d'accord? Petit m pour dire c'est la maladie qui est récessive. Et l'allèle responsable de la normalité, ici, grand N. Donc, on va essayer d'évoluer en fonction de l'allèle la plus récessive. Une personne qui est malade, forcément, elle est doublement récessive. Elle possède l'allèle récessif doublement, ce qu'on appelle l'homogamétique. D'accord? Du coup, toutes les personnes qui ont une apparence de la maladie, qui sont malades, doivent avoir les allèles, d'accord? Maladie sur maladie. Petit m sur petit m. C'est pareil avec l'individu numéro 4, l'individu numéro 13, l'individu numéro 14, l'individu numéro 16, 17 et 18. Ça sera pareil. Ça sera du petit m sur petit m. On est d'accord? Ensuite, on va donner les génotypes des individus qui ont une apparence normaux. D'accord? Ces individus-là, il y a deux possibilités. Soit, c'est quoi? C'est grand N sur grand N, c'est-à-dire normal sur normal. C'est une possibilité. Ou bien, c'est grand N sur petit m. Vu que la normalité est dominante,
Donc, dans ce cas-là, quand on a grand N sur petit m, grand N est dominante, donc cette personne-là sera de bonne santé. Si cet individu en question a une descendance ou bien possède des parents, on va tenir compte de cette information-là. Par exemple, ici, la mère numéro 1, elle a des descendances. Dans ce cas-là, on va regarder sur les descendants. Si dans les descendants, la maladie est visible, donc la seule possibilité que cette maladie soit visible dans les descendants, il faudrait que chacun des deux parents ait l'allèle de la maladie. Donc, ce qui voudrait dire que ici j'ai M, ça c'est forcément, et ici j'ai M forcément. Maintenant, est-ce que ça va être M sur M? C'est pas possible parce que la personne a une apparence normale, donc forcément, l'autre allèle, ça doit être le N. N sur M. Il n'y a pas d'autre possibilité. Par contre, l'individu qui est là, celui-là, quand tu regardes sur sa descendance, la maladie n'est pas visible. D'accord? Dans ce cas-là, nous, on n'est pas sûr. Comme la maladie n'est pas visible, on n'est pas sûr. Donc, il y a deux possibilités. Quelles sont les deux possibilités? Déjà, il peut avoir cet individu N sur petit m, d'accord? Ou bien, d'accord? Ou bien, on peut avoir du N sur N. Et vous allez faire la même chose avec les autres individus. Genre, vous comparez un individu par rapport à ses descendants, mais aussi par rapport à ses parents. Si la maladie est visible dans les deux cas, forcément, il aura l'allèle récessif dans ces génotypes. Ça va être pareil. J'espère que vous avez compris. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre directement dans les commentaires. On passe à l'autre question. Alors, l'autre question, on me dit ici de donner les probabilités. Les probabilités, première probabilité, on me dit de donner la probabilité pour avoir un garçon, pour que le couple 7-8 ait un garçon. Nous avons ici une grossesse. On veut savoir la probabilité d'avoir un garçon. Donc, pour avoir un garçon, on sait tous, on va faire le croisement, d'accord? On fait le croisement. Donc, les deux parents, on sait tous déjà, les deux parents, pour avoir un garçon, c'est simple. On sait que pour les deux parents, nous avons un homme. Donc, un homme, donc forcément, un homme, c'est forcément X, Y. Une femme, on la croise avec une femme, d'accord? C'est X, X, d'accord? Ce qui voudrait dire que la femme va donner après méiose un seul X, l'homme va donner un X et un Y, d'accord? Et quand on va croiser par échiquier, le X du père et le X de la mère va donner une fille, d'accord? X, X. Et l'Y du père et le X de la mère va donner X, Y. Donc, vous avez deux résultats. Donc, dans les deux résultats, vous avez un garçon et une fille. Donc, vous avez un demi-garçon et un demi-fille, ce qui voudrait dire la probabilité d'avoir un garçon est de quoi? Cette probabilité, quand vous regardez, est de 1 demi. Vous avez 1 demi de probabilité d'avoir un garçon. Ensuite, on va chercher la probabilité d'avoir un enfant malade. Ça, c'est un enfant malade. Cette probabilité, elle est de combien? Comment on fait? On va faire les croisements. Pareil, hein, on fait les croisements. Quand on fait les croisements, on va tenir compte, bien sûr, des génotypes des deux parents. Avec les génotypes des deux parents, nous avons ici 7. Normalement, je vous ai dit que 7, il aura normal sur maladie. L'autre, la mère et le père, chacun aura normal sur
maladie. Chaque génotype des parents va donner un allèle normal et un allèle de la maladie. Donc maintenant, on va passer par l'échiquier. Alors l'échiquier de croisement, quand on fait l'échiquier de croisement, nous avons normal, maladie. Et ici, nous aurons normal, maladie. Quand on va croiser, après croisement, quand normal et normal se croisent, on aura un individu normal. Quand normal et maladie se croisent, on aura un individu normal. Quand on a maladie et maladie qui se croisent, on aura malade. Quand on a normal et maladie, on aura un individu normal. Donc, ce qui veut dire sur 4 résultats obtenus, nous avons un résultat malade. Ce qui veut dire que pour trouver un enfant malade, la probabilité est de 1, d'avoir la probabilité de 1 quart. Sur 4 résultats, nous avons 1 quart de probabilité d'avoir un enfant malade. On est d'accord? Jusque-là, on est bien. Maintenant, la question de probabilité qu'on nous a demandé en dernier, la probabilité d'avoir un garçon malade. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Vous n'êtes pas obligé de faire le croisement, même si vous faites un autre croisement, ça va être la même chose. D'accord? Vous pouvez procéder par le croisement en considérant les génotypes et les génotypes X, Y. Et là, vous aurez les mêmes résultats. Et pour aller un peu plus vite, vous pouvez juste croiser les deux résultats parce que ici, vous avez l'effectif d'un garçon. Vous avez aussi l'effectif d'un enfant malade. Il suffit de faire ce produit-là. Quand vous faites ce produit-là, vous aurez quoi? Vous aurez un demi. Vous avez un demi fois un quart. Ce résultat-là va vous donner un huitième. D'accord? Cela vous donne un huitième. Donc là, vous avez un huitième d'un garçon malade. D'accord? Donc là, vous obtenez un huitième d'un garçon malade. Donc voilà comment vous devriez traiter cet exercice. J'espère que vous avez compris. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire partager. Je me ferai le plaisir dans une prochaine vidéo et surtout, si vous avez un exercice qui vous semble être un peu compliqué, faites-le moi savoir. Je vous enverrai mes coordonnées, me l'envoyez en privé pour le traiter dans une prochaine vidéo. Sur ce, likez la vidéo si elle vous a plu, allez faire partager pour en faire profiter vos autres camarades. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On s'arrête là et on se dit à très bientôt. Ciao!